Dans le prochain épisode de Demain nous appartient, tandis que Xavier sort du coma, Victor a trouvé un job. En parallèle, Georges et Vanessa filent le parfait amour. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Mardi 30 novembre dans Demain nous appartient. Xavier sort du coma en proie à une nouvelle absence, Raphaël tente d'étouffer Xavier. Heureusement, Anna débarque juste à temps pour l'empêcher de le tuer. Sans attendre, la psychologue fait sortir Raphaël de la chambre avant que les infirmiers n'arrivent. Pendant ce temps, Rebecca, qui est sortie de prison, retourne chez sa fille où ses petites filles lui réservent un accueil glacial. Certaines que Rebecca a essayé de tuer leur père, Maud et Camille exigent qu'elle quitte les lieux au plus vite. Comme elle insiste pour parler à Raphaël, les deux adolescentes consentent à ce qu'elle reste jusqu'à son retour. Plus tard, Rebecca est endormie sur le canapé lorsque Raphaël arrive. En remarquant le drôle regard de sa fille, le même que le jour où elle a voulu se jeter du balcon, Rebecca lui promet que tout ira bien. Les larmes aux yeux, l'avocate raconte alors que sa psychologue l'a empêché de tuer Xavier. Le lendemain matin, Chloé est au chevet de Xavier quand il se réveille. Sans attendre, elle appelle Raphaël pour lui annoncer la bonne nouvelle. De son côté, Rebecca fait semblant de se réjouir. Au poste, l'enquête piétine. Même s'ils sont convaincus que Rebecca protège Sébastien, Aurore et Martin n'ont malheureusement rien pour le coup. Martin se demande alors si Rebecca n'aurait pas tué Daniel 30 ans plus tôt et si elle n'aurait pas fui la France pour échapper à la justice grâce à Sébastien. Selon lui, cela expliquerait pourquoi elle tente de couvrir son ex-mari aujourd'hui en s'accusant de la tentative de meurtre de Xavier. Martin espère donc que le procureur finira par retrouver toutes ses facultés afin d'éclaircir cette histoire. Non loin de là, Raphaël rencontre Anna pour une nouvelle séance. Au cours de leur échange, Raphaël reconnaît que depuis que sa mère est revenue dans sa vie, elle a tout le temps peur pour elle sans pouvoir se l'expliquer. Pour Anna, sa patiente a peut-être vu Rebecca être violentée devant ses yeux quand elle était petite. Lorsqu'elle cherche à savoir ce qu'elle faisait le soir de la défenestration de Xavier, Raphaël se remémore une scène dans laquelle elle voit son ex-mari étrangler violemment Rebecca. Pour l'empêcher de la tuer, elle a poussé violemment Xavier par la fenêtre. Ne parvenant pas à déterminer si tout ceci s'est réellement produit ou si c'est un mélange de souvenirs, Raphaël raconte tout à sa mère qui certifie que Xavier n'a jamais essayé de l'étrangler. Pour le lui prouver, la chanteuse lui montre son cou afin qu'elle constate qu'il n'y a aucune trace. Le soir venu, Chloé, Raphaël et Rebecca se rendent au chevet de Xavier, suivis du commandant Constant venu pour interroger le procureur. Victor trouve un job pour éviter de retourner en prison. Victor a besoin d'un travail et d'un appartement afin de prouver qu'il se réinsère. C'est pourquoi l'ancien homme d'affaires se rend au Spoon afin de savoir si Bar n'aurait pas besoin de personnel en ce moment. Malheureusement, le fils Valorta ne peut pas l'embaucher mais garantit toutefois de le tenir informé s'il entendait parler de quelque chose. Victor continue de prospecter mais malheureusement, tout le monde lui tourne le dos. En effet, Flore refuse de lui venir en aide après ce qu'il s'est passé à l'hôpital et Alex n'entend pas travailler avec l'homme qui a voulu racheter le mât de Jeanne. Peu après, Victor finit par décrocher un job et devient le Père Noël du marché de la ville. Lorsque le couple Moreno le voit, le père de Timothée prétend faire cela pour une association pour les enfants défavorisés. Loin d'être dupe, Christelle l'invite à leur pendaison de crémaillère tout en précisant qu'il y aura de quoi manger mais aussi de quoi se chauffer. En parallèle, Timothée prépare le dîner pour ses nouveaux colocs. Au moment où il sous-entend qu'ils sont en couple, Gabriel et Nord affirment le contraire. Malgré tout, le fils Brunet n'y croit pas et ce d'autant plus qu'il connaît très bien la jeune femme. Nord finit donc par reconnaître qu'ils couchent ensemble mais jure cependant qu'il n'y a rien de plus. Georges et Vanessa filent le parfait amour. Georges et Vanessa ont passé la nuit ensemble dans un hôtel. Le policier aurait aimé qu'il soit chez lui mais il prétend que son immeuble est en travaux. Pour sa part, la chef avoue qu'elle ne l'a pas invité chez elle car sa colocataire est trop jolie et qu'elle a eu peur qu'il les compare. Comme elle se questionne au sujet de Victoire, Georges certifie que son ex fait définitivement partie du passé et qu'il n'a plus du tout envie de la revoir. Des propos qui rassurent Vanessa qui n'a aucune envie de partager son nouvel amoureux. C'est donc complètement transformé que la chef Vanessa prend son service au Spoon. Après avoir pris sa patronne dans les bras à son retour de Grèce, elle ne se met même pas en colère lorsque Bar lui rapporte que le fournisseur de poissons ne lui a pas livré les sols qu'elle avait prévus pour le plat du jour. Georges arrive quant à lui au travail le sourire aux lèvres et confie à Damien qu'il a passé la nuit avec Vanessa. Bien qu'il voit la cuisinière comme un dragon, Damien se dit toutefois heureux pour lui. Le soir venu, Vanessa débarque par surprise chez Georges pour lui préparer un dîner romantique et fait la connaissance de Mona.